ce que j'ai découvert à Paray-le-Monial venait juste à point pour quelqu'un qui sortait d'une traversée du désert, un peu typique de ma génération. Ceux qui en 68 ont envoyé tout balader, tout promener, et en premier lieu l'appartenance religieuse, parce que 68 a été en réalité un grand raz-de-marée antispirituel. Et lorsque, au bout d'années assez nombreuses, dans un athéisme, je veux dire un peu résolu d'ailleurs, et puis ensuite le désert, le sentiment que la vie n'avait plus de sens, n'en avait pas, la recherche d'un sens, je suis tombé, grâce à Paray-le-Monial, sur, il faut bien le dire, sur la grâce de la conversion. Parce qu'à cette époque-là, donc on était en 1985 environ, quelqu'un qui cherchait du côté de la foi chrétienne, du côté du catholicisme. L'Église de France sortait d'une crise quand même de déspiritualisation, de dessèchement spirituel assez forte, pour des causes assez nombreuses, dont 68 d'ailleurs n'était pas tout à fait innocent. Eh bien, celui qui cherchait du côté du spirituel avait deux possibilités, ou bien les courants catholiques réactionnaires qui prétendaient revenir à l'état des années 50, enfin avant le Concile, avant l'époque moderne, comme si le passé était forcément mieux que le présent, et au contraire ceux qui actualisaient l'Évangile dans le présent et pour l'avenir, en faisant confiance à la force de transformation de l'Évangile pour aujourd'hui, et ça c'est ce que j'ai découvert à Paray-le-Monial, avec en plus un accent très fort mis sur le sacrement eucharistique. Je veux dire, quand je suis arrivé à Paray-le-Monial, la première fois que j'ai vu, c'est une foule de, je ne sais plus, 1500 à 2000 jeunes à genoux en train d'adorer le Saint-Sacrement dans l'ostensoir, un salut du Saint-Sacrement, ce qu'on ne trouvait plus dans aucune paroisse française depuis des années à ce moment-là. Et j'avais été impressionné de cette ferveur eucharistique de jeunes qui n'étaient pas nécessairement des chrétiens de famille ou de formation. Donc l'impact de l'Évangile sur la nouvelle génération dans un monde en pleine transformation, un monde entièrement nouveau. La nouvelle évangélisation, comme disait le cardinal Lustiger, c'est l'évangélisation d'une société entièrement nouvelle. Donc il ne s'agit pas de revenir à un passé idéalisé, il s'agit au contraire de prendre l'Évangile comme l'explosif capable de transformer nos existences et les années, les dizaines d'années qui viennent, dans un monde de plus en plus difficile, et les problèmes, naturellement, n'ont pas manqué de surgir. Donc voilà, si vous voulez, ce que j'ai découvert grâce à Paray-le-Monial. Ça a été, comme toutes les conversions, très long et très inconfortable. Parce que d'abord, on se fait des illusions, on projette sur la foi et sur l'Église les idées préconçues, les idées qu'on s'en fait, et ensuite on met plusieurs années à découvrir que c'est encore tout à fait autre chose, et que ce n'est pas à nous de nous apporter à l'Église comme si on lui faisait un cadeau, mais qu'au contraire, il faut laisser l'Église et l'Évangile nous transformer. Et que si nos petites opinions sont en contradiction avec ce que pense l'Église et avec ce que dit l'Évangile, eh bien ce sont nos opinions qu'il faut changer. Il ne faut pas prétendre modifier l'Église ou modifier le contenu de la foi pour qu'il corresponde à nos opinions. Alors ça, c'est tout un processus, oui, une espèce d'apprentissage de l'humilité. Comprendre que c'est l'Église qui nous sauve et en aucun cas nous qui sauvons l'Église. Nous ne lui faisons aucun cadeau. C'est elle le cadeau. Ça a été un grand changement dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle, parce qu'il est évident, on continue les mêmes choses qu'avant, mais on les continue complètement autrement. Un journaliste qui devient chrétien se met à ressentir des exigences qu'il ne ressentait pas avant. On ne peut plus traiter les gens comme des occasions de scoop. On ne peut plus traiter l'actualité comme un instrument pour faire des ventes. On se doit d'être véridique, d'être respectueux des gens dont on parle, que l'on fait parler. On se doit de ne pas vouloir modifier les choses et les gens pour en faire un carburant pour le produit commercial que l'on vend.
C'est une exigence. Dans la famille, c'est la même chose. On se met à découvrir qu'on n'était pas vraiment respectueux de sa femme, de ses enfants, de son entourage, etc. Ou les compagnons de travail, etc. C'est la même vie qu'avant, mais vue d'une manière complètement autre. Et ça, c'est une vraie révélation aussi. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que tous les convertis vivent. Un converti qui ne se sent pas transformé dans sa façon de vivre la vie quotidienne, on peut se demander s'il est vraiment converti ou à quoi il est converti. S'il est converti par la présence du Christ, s'il a rencontré Jésus-Christ, alors il ne peut plus vivre de la même façon qu'avant. Ça, c'est bien certain. Mais c'est aussi valable d'ailleurs pour les gens qui ne sont pas du tout des convertis, qui sont des chrétiens de naissance, qui n'ont jamais rompu avec le christianisme, mais ils doivent se convertir tous les jours pour être certains de ne pas transformer leur religion en un confort supplémentaire, ou en un conformisme de milieu ou de tendance, de groupe, éventuellement même de partis politiques, etc. Pas du tout. C'est la foi qui doit nous transformer dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Je lui dois beaucoup, et une grande gratitude envers les sessions de Parel Monial, auxquelles j'étais venu d'ailleurs en journaliste, pour voir ce qui se passait, parce que j'avais rencontré Charles-Éric Auguel, qui m'avait dit, venez donc voir ce que nous faisons. J'étais venu, mais dans l'intention de voir, et puis je me suis senti pris, capté, et je suis revenu à 3 ou 4 sessions d'été. En plus, j'étais impressionné de voir tous ces jeunes. Moi, j'étais d'une génération plus âgée, mais ça m'intéressait beaucoup de voir l'impact de la parole de l'Église et l'impact de l'Évangile, de l'incandescence de l'Évangile sur ces foules de jeunes. C'était très impressionnant, parce que c'était pas ce que nous, dans les salles de rédaction, nous imaginions sur la jeunesse. C'était la même jeunesse, mais qui vivait tout à fait autre chose que ce que nous aurions imaginé. Donc je dois aux sessions de Parel Monial à la fois la grâce de ma conversion personnelle et aussi d'avoir un autre regard sur mes contemporains, ce qui pour un journaliste, pour un écrivain écrivant sur les questions de société, a beaucoup d'importance. Ça s'appelle les romans du Mont-Saint-Michel. En fait, ce n'est pas du tout des romans, ce sont des histoires authentiques. C'est sur 1500 ans, l'histoire des diverses sortes de gens, innombrables, des millions de gens, qui ont eu affaire à ce lieu extraordinaire qu'est le Mont-Saint-Michel, qui est un lieu mystique de très grande envergure, qui est aujourd'hui un haut lieu mondial visité par 3 millions de touristes, venant de toutes les cultures, de tous les continents, y compris et une très grande majorité de gens qui ne sont pas chrétiens et qui ne savent pas ce qu'est le christianisme. Et ce que j'ai constaté au cours de mon enquête, et c'est passionnant, c'est que le Mont-Saint-Michel, par sa beauté, par sa force, et en même temps par également la force des offices qui sont célébrés là par les fraternités monastiques de Jérusalem, exerce un effet, oui, de conversion. Par exemple, raconte l'histoire ahurissante d'un couple de Japonais bouddhistes, ne parlant absolument pas le français, qui viennent avec un groupe de touristes. Mais eux laissent leur groupe, s'assoient dans l'abbatiale au commencement de la messe. Ils ne savent pas ce qui se dit, puisqu'ils ne parlent pas le français. Et ils ne savent pas ce que c'est que le christianisme. Et brusquement, ils se sentent empoignés par la conversion. Et ils se mettent à pleurer, tellement ce qu'ils sentent est fort. Et à la fin de la messe, ils se lèvent en disant... Non seulement il faut qu'on devienne chrétien, bien qu'on ne sache pas ce que c'est, mais on sent qu'on est appelé à le devenir, mais il faut même qu'on vive ici, puisque c'est le lieu où nous avons ressenti cet extraordinaire choc, cette révélation. Et ils achètent une maison là, 12 000 kilomètres de chez eux. Et ils découvrent le christianisme, pourquoi? Parce qu'à côté de leur maison, il y a un monastère de bénédictines, et la prieure est japonaise. Il n'y a pas de coïncidence, c'est ahurissant comme donnée providentielle. Et ils découvrent le christianisme grâce à cette religieuse japonaise. Et ils demandent le baptême, et ils sont baptisés dans la nuit du samedi saint, par dérogation de Monseigneur Lalanne, l'évêque d'Avranches, parce que normalement on n'est pas baptisé dans un monument historique, on l'est dans une église paroissiale. Ils sont baptisés là, pendant l'office du samedi saint, des moines du Mont-Saint-Michel, et ils sont toujours à l'heure actuelle, le Mont-Saint-Michel. Je les ai rencontrés, j'ai passé 3 heures extraordinaires avec eux. Ils parlent encore très mal le français. J'avais une traductrice des monuments nationaux pour me traduire du japonais au français. Ils me racontaient leur histoire, et je la raconte dans mon livre. Mais des histoires de ce genre, j'en raconte beaucoup d'autres. Et ça prouve que, dans une époque que l'on dit totalement déchristianisée, et qu'il est d'ailleurs en grande partie, un haut lieu mystique catholique comme le Mont-Saint-Michel
peut exercer une influence de conversion spirituelle, y compris sur des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le christianisme. Ça, c'est subjugant. On est obligé de s'incliner devant un phénomène pareil.